Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ok, bonsoir à tous. Hein, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui sont là. Salut Cissé, comment tu vas? Souris Cissé, j'espère que tu vas bien. La famille, bienvenue à tous. Hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live. Hein. En ce moment, beaucoup de boulot, ça casse les couilles. Hein. Les gens, ils viennent, ils te surchargent de boulot, hein, sur une période bien définie, alors que t'as toute l'année, tu vois. Ça casse les yeux, mais bon, c'est comme ça, il faut prendre l'oseille, hein, parce que si tu prends pas l'oseille, bah, c'est d'autres personnes qui le prennent à ta place. En tout cas, bienvenue à tous. Hein. Donc, du coup, là, j'en profite un peu de cette disponibilité, hein, histoire de faire un petit live. Hein, frérot, il n'y a pas de congé quand tu travailles à ton compte, hein, frère. Moi, je travaille à mon compte, il n'y a pas d'arrêt maladie, frère. Si tu prends pas l'oseille, hein, t'es niqué. Hein. Donc, voilà, quand tu travailles à ton compte, hein, quand tu as ta boîte, voilà, l'argent, il faut le prendre. Hein, sinon, après, c'est la merde. En tout cas, bienvenue à tous. Hein. Salut Logo, j'espère que tu vas bien. Alors, qui c'est qui est là? J'ai De Boss 17, la famille comme d'habitude. Hein, vous connaissez la chanson. Hein, on va essayer de sécuriser le live. Hein, on va essayer de partager, de tapoter surtout. Et une fois que c'est fait, bah let's go, tu vois. Alors du coup, tac tac, je vais essayer de. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Je dois faire un truc. Moi, j'ai partagé. Hein, j'ai fait ma part du job. Alors tac, oui, et je vais mettre ça là. Tapoter, partager. Est-ce qu'il apparaît? Mais pourquoi il apparaît pas lui? Ouais, bref. Je sais pas pourquoi il apparaît pas. Attendez. J'ai activé la caméra virtuelle. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi. Ok. J'active ça. Hop là, voilà, c'est bon. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou, bah, en tout cas, vous avez passé. La semaine dernière, c'était, il y avait quand même pas mal de jours fériés. Hein, donc, les crevards, les malins ont pu poser leur journée pour avoir une semaine de vacances et se barrer au soleil. Bah, ceux qui sont cons, bah, ils sont fait niquer, ils sont restés au taf, hein, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein. Vous avez profité de tous ces périodes. Toutes ces périodes où justement c'était calme, où où vous avez des disponibilités. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, énormément de choses sont passées. Alors on pourrait parler de quoi aujourd'hui? Bah le PSG comme d'habitude, hein, équipe de merde. Voilà, ça fait 20 piges que combien 12-13 ans que les Qataris sont là. Hein, vous êtes quand même pas fichu de gagner ne serait-ce qu'une coupe une coupe de la Ligue des Champions. Hein, vous aurez beau gagner tous les championnats, les coupes de France et tout tralala, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien. Vous avez gagné une fois, deux fois, ok. Au bout d'un moment, ça a plus de saveur. Hein. Je pense que le tchèb, il est bon quand tu le manges une fois par semaine. Hein, quand tu manges ça tous les jours, il y a plus de goût. Hein, ça devient dégueulasse. Donc voilà. Alors PSG, hein, voilà, nul à chier. Hein, voilà, toujours. Voilà, en plus, ils ont perdu, hein, pour vous dire. Voilà, ça c'est l'actualité sportive. En plus, on fait corriger ce week-end, hein, pour la dernière de Mbappé au parc. Hein, pas terrible, hein, comme adieu, hein, bien évidemment. Mbappé, excellent joueur. Hein, le meilleur joueur de tout le Paris Saint-Germain. Hein, je pense qu'on est tous d'accord. Vous avez eu tous les joueurs du monde. Hein, si vous avez pu acheter Son Goku, vous l'aurez acheté. Si vous auriez pu acheter Vegeta, vous l'aurez acheté, mais vous pouvez pas, malheureusement, il est dans un manga. Par contre, vous avez tout, hein. On a eu des Messi, des Beckham, on a eu tous les joueurs pas possibles. Mais malgré ça, hein, pas fichu de gagner une coupe de la Ligue. Hein, c'est vraiment une équipe nulle à chier. Hein, force à tous les enfants qui supportent cette équipe. Hein, c'est toujours la dépression quand on arrive vers le mois de mars, avril, mai. Hein, voilà, c'est vraiment le mois terrible pour les supporters de Paris. Hein, voilà. Cette année, comme d'habitude, ils avaient tout pour gagner. Hein, on vous a tracé une route, hein, déblayée. Hein, il y avait qui? Il y avait, vous avez le Barça. Le Barça, ils vous ont donné la victoire. Hein, l'autre qui se mange un peine un carton rouge. Hein, et au final, bah, malgré que vous avez pu vous en sortir, on vous met à disposition une équipe à la portée de tout le monde. Hein, on parle quand même de Dortmund. Hein, c'est pas une équipe de ouf, Dortmund. Hein, là, on vous a pas mis devant le Real ou les City ou des trucs comme ça, des Bayern. On vous a mis Dortmund. Même pas fichu de gagner contre Dortmund. Non, mais franchement, les mecs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein, on peut plus rien faire pour vous. On a tout fait pour vous aider.
Hein, mais malheureusement, bah, à chaque fois, vous êtes des incapables. Hein. Il y a toujours une excuse. Oui, si c'est pas la, c'est toujours la faute d'un tel. C'est toujours la faute d'un tel. Au bout d'un moment, les gars, il faut arrêter. Et le Barça, vous avez gagné. Real Sociedad, ouais, c'est que des équipes pourries. Malgré le fait d'avoir des équipes pourries, vous n'êtes pas fichu de gagner un match. Hein. Voilà, PSG, nul à chier comme d'habitude. Marseille, hein, saison pourrie aussi. Hein. Mais bon, Marseille, tant que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, hein, pour eux, ils ont fait une excellente saison. Donc voilà, du coup, les deux là se suivent. Hein, voilà, hein, pour Marseille, étant donné que le Paris sont fait éliminer, bah ils ont fait une très 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 bonne saison. Salut, comment il s'appelle, Wakanda, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Je vais faire un petit freestyle en solo. Alors, j'ai un mec qui est là avec un œil, je sais pas quoi, là, mec des Illuminati. J'espère que tu vas bien chez As06. Et j'ai Da 95. Hein. Je sais plus c'est qui ça, Da 95. J'ai pas activé le truc pour faire monter les gens. Je vais faire un petit one man show et après je vais faire monter les gens. Alors, quoi d'autre comme actualité? Donc voilà, hein, supporter du PSG, changer d'équipe. Allez prendre une autre équipe parce que franchement ça craint. Actuellement, il y a un truc qui s'est passé en Tunisie. Bon, en Tunisie, hein, vous savez, la Tunisie, hein, c'est un pays de négrophobes, hein, pro-max. Hein, voilà, négrophobe pro-max. Hein, donc, alors l'actualité, c'est que vous avez une journaliste hein, qui dénonçait qui se passait là-bas. Hein, c'est-à-dire ce qui se passe avec les Noirs, hein, c'est-à-dire le racisme au quotidien, la maltraitance des Noirs dans ce pays-là, hein, parce que elle a parlé, elle s'est fait arrêter, elle s'est fait tabasser. Merci le Turbo pour les partages, ça fait plaisir. Le Turbo, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir le Turbo qui partage les lives. Hein, voilà, ça fait plaisir. Voilà, partagez le live, la famille, hein, c'est gratuit. Hein, il n'y a rien de payant, le partage, ça fait gagner des racénettes. Donc, partager le live, c'est gratuit, ça fait gagner des racénettes. Et puis, ça fait ramener du monde et tout le monde se tape des barres de rire. Donc, ouais, d'autres actualités hein, qui tournent un peu sur les réseaux. Hein, vous avez en Tunisie hein, une journaliste qui s'est fait arrêter. Ça, c'est la preuve que tous les gens qui parlent, et déjà qu'il y en a peu, le peu qui parlent, hein, on les muselle. Hein. Donc, venez pas ici nous raconter votre vie, oui, nanani, nanana. Ça, c'est les Maghrébins, hein, en général. Hein. Ça, c'est les Maghrébins. C'est-à-dire qu'il y a un racisme nauséabond dans ces pays-là. Hein. Pour quand vous êtes noir, c'est la merde. Et quand on fait des lives pour dénoncer, ils montent pour nous casser les yeux. Ouais, nanani, nanana, vous êtes des racistes. Quand vous avez des journalistes de chez eux qui font le taf, on les arrête, on les tabasse. Hein, donc, du coup, c'est comment? Moi, je vous ai dit, hein, moi, t'as vu, les lives de négrophobie, tout ça, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus trop, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'en vrai, bah, vous n'êtes pas prêts. En fait, les Noirs, ils sont pas prêts à se débarrasser de ce problème une bonne fois pour toutes. Ces gens-là, ils sont racistes, ils vous aiment pas. Hein. Donc, si un Tunisien ou un Algérien ou un Maghrébin, chez lui, vous fait du mal, mais faites-lui la même chose chez vous. Hein, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas coup pour coup? Moi, j'ai toujours dit, hein, voilà, ces gens-là, ils comprennent que la violence. Ils vous font du sale, vous leur faites du sale. Point final. Vous allez voir qu'au bout de 2-3 allers-retours, hein, c'est comme un ping-pong. Au bout d'un moment, hein, les gens, ils sont fatigués et l'autre, il cède et il perd le point. Hein, voilà. Mais si c'est toujours l'autre qui tape, bah, c'est clair que ça va toujours continuer dans un sens. Donc, c'est comme le ping-pong, tous ces conneries-là. Hein. Le jour où les Noirs ils vont commencer à justement rendre coup pour coup, vous allez voir, tous ces problèmes-là vont s'arrêter. Hein, voilà. Donc, faire des lives et tout pendant des jours et des nuits, c'est bien. Je dis pas que c'est de la merde et tout. Hein, c'est très, très bien. Ça permet de conscientiser beaucoup de Noirs hein, afin qu'ils sachent qui sont ces gens-là. Mais la réalité des faits, c'est qu'il faut programmer des Noirs hein, pour qu'ils soient beaucoup plus méchants. Hein, parce qu'on a affaire à des Noirs qui sont énormément gentils, hein, en mode peace and love, qui aiment tout le monde. Non, ça marche pas avec certaines personnes. Il y a certaines personnes, il y a que la violence qui fonctionne. Hein, moi, c'est mon point de vue. S'il y a des gens qui sont pas contents, allez vous faire enculer. Mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Hein, et voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Voilà, je répète, s'il y a des gens qui sont pas contents, allez vous faire enculer. Voilà, je vais pas répéter, sinon le live va sauter comme d'habitude, vous connaissez. Ceux qui sont pas contents, vous montez. Hein. Moi, Frozone, il vous attend avec la pied de biche. Hein, voilà, vous allez parler ici, je vais vous casser la bouche. Bref, ça c'est l'actualité. Hein, donc du coup, je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, donc du coup, ils sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont hagar. Hein, donc voilà, c'était en live. Hein. En plus, il y avait une journaliste de France 24. Enfin bref, la totale. Alors, il y en a un qui veut monter. Alors, je vais voir c'est qui. Je vais te faire monter. Hein. Juste un instant, j'active le truc là. Tac, tac, tac. Je sais pas c'est qui veut monter pour me casser les yeux. Attends 2 secondes. Ah, c'est Wakanda. Bah, ça va alors. Je pensais que c'était un Maghrébin qui allait monter pour me faire chier.
Salut Wakanda, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Champion, j'espère que tu m'écoutes très bien en ce moment. Oui. La famille, je vous salue vous tous. Vous m'excusez. Des fois, je montre, je suis déjà en bonne, quand je dis je suis en bonne forme, mais raison pour laquelle que je monte quand je vois que notre frère Frozone, il fait un live, euh, quand je me sens capable de monter pour discuter avec vous, je monte, même si j'ai bien picolé. Et comme vous savez, hein, moi on va même pas parler de ma vie privée avec mes collègues et tout, oublions tout ça. Mais moi, je tiens à dire quelque chose. Ça fait depuis 3 jours que je rentre dans des lives, là où il y a nos sœurs africaines qui me disent que, champion, toi, Wakanda, reste dans notre live parce que tu fais fuir les magréchiens, les chameaux. Et je leur ai toujours quand je dis je leur, ça fait 2 jours d'affilée qu'elles m'ont dit ça. Et je leur ai donné un grand respect parce qu'elles m'ont donné ce respect. J'ai dit que, en fait, c'est pas à moi qu'il faut donner ce respect. J'ai appris beaucoup de notre frère Frozone. J'ai appris de beaucoup d'autres personnes ailleurs qui étaient, ils étaient des bons musulmans, des bons de beaucoup d'autres personnes ailleurs qui étaient, ils étaient des bons musulmans, des bons musulmans en ce moment. Je tiens encore à vous dire quelque chose. Si vous rentrez sur mon mur, vous allez voir que il y a vos fameux imams avec les fameux imams musulmans. Ils ont présenté une statue satanique, qui a le même signe, qui a on dit ça en français, c'est comment? Le même insigne qui représente justement une représentation satanique qui vient de l'Arabie Saoudite. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai posté ça et que là où j'ai pris pour poster ça, il y a un musulman qui m'a dit que, qui t'a dit que les représentants de l'Arabie Saoudite qui sont des musulmans? Et là, aucun musulman a pu répondre. Donc, Frozone, en tout cas, mon frère, avec tout ce que tu postes et avec tout ce que moi je prends des apostats, écoute bien, mon frère. Toi, tu es noir comme moi. Pour moi, c'est noir d'abord. Et je veux même pas dénigrer les frères. Bon, excusez-moi le terme, que je vous appelle noirab, parce que il y a des hadiths ou bien il y a des, je sais pas quoi, vous allez citer ça de gauche et droite. C'est même pas une religion qui vient de chez nous qu'on dit que rêver de la femme noire, c'est un signe de malédiction. Écoutez bien, hein. Je parle même pas encore de la pédophilie, du djihad, ou bien de terreau, ou je sais pas quoi. Frozone, mon frère, champion, aujourd'hui, grâce à toi et grâce à d'autres, nous, moi, ancien chrétien, et d'autres apostats aujourd'hui, on apprend beaucoup de ce que toi tu es en train de parler. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on est en train de démontrer, on est en train de décortiquer. Ah non, tu parles pas arabe littéraire, donc tu peux pas comprendre. Mais la sourate 54-17 a dit que on a fait de l'islam, du Coran. Non, on a fait du Coran une œuvre facile à comprendre et mémoriser. Tu comprends, non? Donc il y a des choses que j'arrive et je commence à comprendre et à mémoriser. Et bon, comme je parle allemand, j'ai aussi la chance de rentrer sur des lives des apostats allemands. Et j'apprends beaucoup de choses. Frozone, mon frère, tu as posté beaucoup de choses. Il y a un imam qui parlait français. Il ressemblait à un Somalien, quelque chose là-bas, là, de l'Afrique de l'Est. Il a dit que en ce moment, il parlait français. Il a les dents un peu bizarres là, mais c'est pas un problème. Il a dit que moi, je commence à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont non musulmans qui comprennent le Coran et les sourates mieux que ces fameux musulmans, que eux-mêmes, ils me posent des questions un peu bizarres que lui-même, il a dit, bon, apparemment, entre guillemets, ces fameux mécréants, ils disent que, mais est-ce que c'est vrai que c'est écrit dans votre Coran ou dans votre hadith que, en temps de famine, tu as le droit de tuer un mécréant pour manger sa chair? Ben oui, c'est écrit. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Tu comprends? Et beaucoup de musulmans, qui soient noirs ou bien musulmans eux-mêmes, ils sont en train de revendiquer, même en France, oui, votre fameux voile là.
que, oh non, vous n'êtes pas des gens qui sont bien, on refuse le voile et tout. Mais écoutez, vous, les frères africains, parce que moi, je parle de l'Afrique, vous voyez, non? Quand je dis nos frères, que vous soyez musulmans, chrétiens ou pas, je parle pour vous, pour nous. Les musulmans de l'Afrique du Nord, là, il faut oublier. Les Arabes, même là, il faut oublier. L'Europe rejette l'islam. Et vous encore, excusez-moi le terme. Attends, non, s'il te plaît, Frozo. Mon train, il est en marche. Ouais, mais écoutez bien. Marche, mais frérot, il y a quelqu'un d'autre qui est là où lui aussi il marche, tu vois. Il va marcher. Il faut faire tourner la parole. Après, on va revenir avec. Non, tu es quelqu'un de très poli, mon frère. C'est pour ça que je te respecte. Je vais me muter. Non, mais c'est juste après, moi, ça me dérange pas, tu vois. C'est juste que, t'as vu, le discours, il est là. Il faut faire la passe. Attends, est-ce que j'ai parlé trop longtemps? Ah, mon ami, là, ça fait quand même un bon petit... Je viens à peine de commencer. Ah, parce que tu t'en rends pas compte. Tu sais, deux fois quand t'es là, tu zoukes, tu t'en rends pas compte parce que la meuf, elle est fraîche. Hein, tu peux non, mais champion, j'ai beaucoup de choses à dire. Je viens à peine de commencer. Mais parce que je te respecte, je me tue, hein, je me mute. Ouais, je laisse la parole on va laisser le discours et après tu reviens direct. Je te fais la passe. D'accord? Ça te dérange pas, hein, Wakanda? Vas-y. Mon frère, si je suis sur ton live, c'est parce que je t'apprécie et que tu dis des choses qui sont vraies. Bon, je vais pas parler. Je me mute, je laisse le frère, j'ai oublié le nom. Parle. Merci. Merci, en tout cas, Wakanda. Mais, t'es descendu, il fallait pas descendre. Le discours, salut, comment tu vas? Désolé, hein, parce qu'après... Bonsoir, Fouzel, comment tu vas? J'espère que t'as passé... Bon, je vais pas te dire que t'as passé une bonne journée, hein, parce que j'étais au boulot et j'étais entendu sous le live. Là, franchement, respect à toi. Franchement, je voulais monter justement pour saluer ta patience, parce que franchement, tu es quelqu'un de patient et franchement, j'étais au travail en train de vous écouter d'en bas, là, dans le live cet après-midi. Ouais. Et franchement, Frozen, je te tire mon chapeau. Ah, merci. Franchement, respect, franchement, faut avoir une patience hors norme pour assister à ce genre de débat. Mais franchement, respect, tous mes respects, hein, franchement, respect. Et bon voilà, je suis passé sous le live déjà pour te dire ça. Et puis bon, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, on t'a pas vu sous les lives. Bon, c'est normal, il y a les enfants, il y a une vie, il y a une vie perso aussi, il faut pas tout mélanger. Et ça me fait plaisir de te voir. Franchement, cet après-midi, ça m'a tellement et dis-toi que j'ai écouté avec mon kit piéton, hein, ça m'a tellement choqué de voir comment l'alignation ou l'acculturation est ancrée dans notre société, que il fallait absolument que je monte te dire mes respects, hein. Franchement, tu fais un bon boulot et je t'encouragerai le mieux que je peux. Ah, c'est gentil, hein, puis, franchement, le mieux que je peux, parce que franchement, la patience que tu as eue, Frozone, je connais pas beaucoup de personnes qui ont eu cette patience. Voilà, c'est gentil. En tout cas, bah écoute, on n'a pas le choix. Franchement, respect. Non, on n'a pas le choix, frère. Non, franchement, j'étais en train de travailler, hein, je me suis dit, mais, waouh, et, je sais pas si le mot il est adéquat, hein, j'ai vu un petit peu, tu vois, du favoritisme, un petit peu de gauche à droite, je dis, mais, normalement, un débat, c'est quelque chose qui se discute, mais, bon, mon respect, franchement, et le pire de tout ça, à la fin du débat, les mêmes arguments que t'as sortis, je crois que c'était l'autre là, William. Il a sorti les mêmes. Ouais. Je me suis dit, mais finalement, ils t'ont muté pour qu'un autre revienne te ressortir les mêmes choses. C'est ça. Et que ça repart sur le même débat et les mêmes contradictions qui n'ont pas de sens. Non, respect. Même hier soir, franchement, non, je t'écoutais cet après-midi, je me suis dit, waouh, faut avoir une patience de malade. Et ça, je souhaite te féliciter pour ça. Je pense que c'est de la culture, c'est familial, c'est génétique, ça doit être quelque chose comme ça, mais respect à toi. Et puis, il faut que tu saches que là où tu vas passer, je serai des retours en train de te soutenir à fond. Ok? Même hier soir aussi, j'étais dans un live avec, monsieur, Foufou Jimoun. Oh, je suis tombé sur monsieur l'enfant terrible. Oh là 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 là. Ah, il fait mal aux oreilles. Oh là là. Oh là là là. Comment? Et il fait saigner les oreilles, hein.
Ah non, ah non, mais plus que saigner, c'est incroyable. Et j'ai été tellement choqué hier, je me suis dit waouh, 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 il y a du boulot, mais le boulot, il est énorme, hein. Tu sais, j'avais pas pris l'ampleur de la situation. Et c'est en me baladant de gauche à droite que je remarque qu'il y a du boulot, hein. Le boulot, il est énorme. S'il n'y a pas de gens comme toi pour le faire et d'autres personnes, c'est sûr que dans tout ça, il y aura, comme on dit, il y aura des fruits pourris dans le panier. Mais si on peut quand même sauver 80% à 90%, ça sera déjà une bonne chose, tu vois. Parce que hier, j'ai entendu, et malgré tous les intervenants du live, j'ai vu qu'il y avait aucune compréhension. En fait, on était en fait, ces genres de personnes sont braquées, la culturation, là, comme on dit le mot, on peut le dire, mais il faut le voir pour le croire. Même les gens qui sont sur le live, il faut le voir pour le croire, c'est incroyable. Et je l'ai vu hier soir, ça m'a choqué, et même cet après-midi, hein, c'est encore hier soir, l'après-midi, j'ai dit waouh. Mais franchement, courage à toi. Et puis j'espère que ça va pas te démotiver, hein, mais je pense que tu dois avoir les épaules costauds, hein. Ah ouais. Le Djepoudian, c'est très bon, ça. Ça rend les épaules costauds. Les épaules larges, voilà, larges, voilà. Mais courage à toi, franchement, respect, et franchement, je suis monté spécialement pour justement je sais pas si ça se dit, hein, te féliciter, mais t'amener mon encouragement. Ah, ben, en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir, hein, et puis ça donne la force. En tout Ouais, cas, non, je suis là, franchement, il faut de la force, hein, franchement, il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est énorme, et puis, c'est quelque chose de compliqué, hein. Comme Monsieur Jimoun nous disait hier, là, c'est 2 siècles d'acculturation. Entre quelques années d'éveil, ça va être compliqué le boulot, mais il faut des gens comme toi et d'autres qui font le boulot. Moi, de mon côté, avec le peu que j'ai, les peu de moyens, et puis on essaie au moins d'éveiller le max de personnes comme on peut, mais malheureusement, comme on dit, hein, un fruit pourri, il est pourri, hein, on peut pas, on peut plus le manger. Je sais pas si en créole haïtien ça a plus de sens, mais en français, je sais pas si ça se dit comme ça. Ouais, donc voilà. Ouais, merci du discours, hein. En tout cas, c'est super, ça il y a pas de problème, la force. Non, il faut que je le garde. Respect à toi. Tu peux rester si tu veux, hein. Wakanda, non, je suis là, je laisse la place à monsieur Wakanda. Voilà, on va laisser Wakanda. Il a beaucoup de choses à dire, Wakanda. Hein, vas-y, Wakanda, on va te laisser, hein. Ah, donc, ouais, moi, j'aime bien. Juste une petite question, Frozone. J'ai cherché la vidéo, là, de l'imam sous ton coin, mais il y a tellement de vidéos. L'abeille. Non, celui de l'arbre qui bouge, là. Ah, l'arbre qui bouge. Mais regarde, ouais. C'est quoi, je vais te donner le lien de la vidéo de l'arbre qui bouge. En fait, il y a tellement de vidéos. En fait, t'as plusieurs, moi, j'ai deux YouTube. Alors, l'arbre qui bouge, ça doit être sur pas YouTube, mais le Frozone, je crois que c'est le 1. Attends, on va regarder ensemble. Et je vais te la trouver. Ouais, c'est ce que bien, ouais. Je cherchais celle-là, là, et je te rends pas, ça m'a fait marrer, et je voulais monter sur un pote à moi et d'autres, là, et elle est là. C'est dans le Frozone 1, et, elle est là, c'est celle-là. Dès que tu vois la tête. Ouais, je vois l'image, je reconnais. Donc, c'est dans Frozone 1. Voilà, Frozone 1. Le titre, alors, le nom de ton compte, c'est quoi? C'est Frozone. Le Frozone. Le Frozone, ok, voilà, nickel. Voilà. Et tu vas voir, il y a marqué les miracles de Mohamed. Tu rigoles. Mais la vidéo, elle est sur YouTube, hein, si tu veux la retrouver et tout. Elle est terrible. Ah, c'est le même compte. En fait, c'est le même nom que je tape sur YouTube, je le retrouve. Normalement, si tu tapes les miracles de Mohamed, tu vas voir, tu vas la trouver en cherchant. Tu vas voir, dès que tu vois sa tête, c'est direct, voilà. Ah oui. Alors, c'est inoubliable. Ah non, c'est un classique, il est très très fort, lui. C'est un guignol. Ah non, là, c'est un Oscar, ça. Ah, bon, je laisse monsieur parler. Vas-y, Wakanda. Du coup, vas-y, hein, si tu voulais rebondir, vas-y, fais-toi plaisir. Après, je vais enchaîner aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, Wakanda, hein, tu voulais rebondir sur les propos du discours, qu'est-ce que tu voulais rajouter de plus, ou bien, on t'écoute. Excuse-moi, j'étais occupé, j'étais sur l'autre ligne. Merci d'abord de m'avoir encore donné la parole.
Frozone, moi, je tiens encore à te dire quelque chose de très précis. Là, j'ai un peu bu de l'eau, quoi. Tu vois, non, attends, je vais encore boire de l'eau pour mieux parler. Écoutez, juste 10 secondes, juste 10 secondes. Vas-y, y a pas de souci, ouais. Faut pas t'étouffer, hein. Avec les vidéos, certaines vidéos que tu as postées sur ton profil ou bien sur ton mur, et les vidéos que moi-même j'ai récoltées ailleurs, d'ici et d'ailleurs, ça prouve que cette fameuse religion ne peut jamais être quelque chose de bien pour l'Afrique. Écoutez bien ce que je vais dire, hein. Tu as parlé justement, tu as posté dernièrement une vidéo que j'ai trouvée superbe, que les hommes et les femmes dans ces pays, tu comprends, non? Ils ne peuvent pas se parler entre eux. Ah oui, ça c'est interdit, ça. Voilà, mais champion, moi je suis tout ce que tu postes, donc je répète encore, hein. Attends, et ils ont même envoyé, il y avait une vidéo que tu as envoyée là où il y avait un chauffeur, un homme, parce que les femmes n'ont pas le droit de conduire, or qu'aujourd'hui on dit que oui, ils ont un peu diminué ça, que les femmes peuvent conduire. Non, mais lui, il a conduit des femmes voilées, et elles parlaient entre elles, mais elles pouvaient pas tout dire, mais une fois que lui, il a quitté, elles commençaient à parler, et là, on a appris que les femmes et les hommes ne peuvent pas parler entre eux. Ouais. Et encore, attends, Frozone, et tu as encore posté une vidéo là où, justement, ces fameuses femmes, elles sont rentrées dans selon eux, un fameux restaurant, là où, si c'est un homme qui rentre pour les servir, il n'a pas le droit de parler. Tu te rappelles de ça? Ouais, non, mais si, c'est le reportage, on l'avait vu ensemble ici, mais à chaque fois... Exactement. C'est grâce à toi que j'apprends beaucoup de choses, et c'est grâce à beaucoup d'apostats que j'apprends encore des choses que nous-mêmes aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Et bon, moi je vis en Europe, et ce que je leur dis souvent à ces religieux, il y a une démonstration des fachos en France qui a été, il y a même pas quelques jours, récemment. Et il y a des musulmans qui rentrent, quand on a posté un Français qui poste et dit que c'est pas normal, c'est pas la France et tout. Il y a des musulmans qui sont rentrés sur son live là, quand je dis live, sur sa vidéo, ils ont dit que, écoutez bien, ils ont dit, mais les gens là, ils ont voilé leur face. Mais nous, les musulmans, on n'a pas le droit de voiler notre face. Je l'ai répondu, mes champions. Est-ce que tu as compris pourquoi, en fait, ils ont fait cette démonstration? C'est parce qu'on ne veut pas de vous, on ne veut pas d'étrangers en France. Mais toi, ton seul souci, c'est le voile. Et il m'a répondu, ton souci, c'est pas mon souci. J'ai dit, mais je vais vous poser une autre question. Toi, en tant que musulman, tu vois qu'il y a des fachos qui font leur démonstration en France, et toi, ton seul souci, c'est que, oui, ils ont voilé leur face, et qu'on refuse que nos femmes puissent se voiler en France. Écoute bien, hein. J'ai dit, champion, je suis africain, qui se ont voilé leur face. D'après la loi, c'est interdit. Mais, premièrement, ils sont dans leur pays, et on vous donne tous les droits possibles qu'il faut, et je sais pas quoi. Si tu veux te voiler, il faut te voiler dans la mosquée, il faut te voiler à la maison. Mais dehors, c'est interdit. C'est vrai que les fachos, ils se sont voilés. Mais je vais te poser une contre-question. Une question, bon, mon français, c'est un peu bizarre, là, je parle beaucoup allemand, bon, c'est pas grave. Est-ce que nous, chrétiens, et je dis encore, quand je dis nous, hein, moi, j'ai quitté leur christianisme, là. Est-ce que les chrétiens, les orthodoxes et je sais pas quoi, est-ce qu'on peut imposer notre religion dans vos pays musulmans? Bien sûr qu'il m'a pas répondu, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est justement, vous jouez la victime ici en Europe, quand je dis ici en Europe, parce que je vis en Europe, mais en même temps, en parallèle, vous donnez aucun droit, même en Israël, hein. Un prêtre catholique, il n'a aucun droit là-bas. Et dans vos pays musulmans, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a un religieux chrétien, juif ou je sais pas quoi, qui puisse revendiquer quelque chose pour pouvoir l'imposer? Vous allez jamais l'accepter. Mais pourquoi vous imposez la vôtre chez les autres? Et surtout, en fait, quand chez les autres, ça m'intéresse même pas, hein. Moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Quand je parle de la Mauritanie,
quand je parle du Tchad, quand je parle du Soudan, quand je parle même de la petite partie de la péninsule de l'Afrique du Nord qu'on vous a donné avec le nom j'ai oublié là en ce moment. Le Maghreb. Les fameux, voilà, quand je dis le Maghreb, c'était un pharaon, le numéro 3 là, qui vous a donné. Voilà, oui, il leur a donné la possibilité que pendant 20 ans, ils ont fait la guerre pour acquérir ces terres. Mais ce pharaon, il a dit que non, il n'y a pas de problème. On va vous donner une petite terre à l'est. Palestine? À l'ouest justement du Nil pour que vous nous foutez la paix. Mais aujourd'hui, on est arrivé où? Faut rien Mauritanie. Faut rien céder. Mais moi, si je pouvais, j'allais les repousser comme ils nous ont repoussés. J'allais les repousser jusqu'à la péninsule arabe. Ouais. Donc, Frozone, mon frère, en tout cas, grâce à toi, parce que tu comprends aussi, apparemment, moi, j'ai appris et je connais. Il y a encore d'autres frères qui ont appris que quand tu parles de quelque chose, c'est parce que tu comprends ou bien tu as appris et ou bien tu as grandi justement dans une communauté qui fait partie de cette religion-là et que tu as commencé à utiliser ton cerveau. Écoute bien, mon frère. Moi, j'étais catholique à la base. J'ai même quitté ça parce que j'ai commencé à questionner beaucoup de choses. Le catholique, il nous parle de Adam et Ève. Deux blancs ne peuvent pas créer de l'homme noir. Or que l'homme noir, nous, on vit depuis au moins de plus de 3000 ans avant ce fameux Jésus-Christ. Les Arabes disent que oui, ton fameux Jésus-Christ, c'est un autre apôtre, je sais pas quoi, un prophète ou quoi là. Mais un fameux Dieu qui n'a jamais parlé aux Noirs. Et il envoie un juif, il envoie un chrétien, et pour en dernier, il envoie quelqu'un qui vit dans le désert là, qui doit s'essuyer les fesses avec 3 cailloux, qui pour lui, l'esclavagisme des femmes, les castrations, et j'en passe, c'est pas un problème. Ça peut pas être un Dieu miséricordieux, et en plus encore, c'est en langue arabe. C'est-à-dire que, à la base, il ne me représente pas. Et la langue arabe n'est pas une langue universelle. Les crétins, ils ont fait la même chose chez nous en Afrique. Je parle même pas des razzias de type au type. Je parle pas des razzias avec les castrations. Je parle pas des razzias où on a tué les hommes, on a pris les femmes, on les a VIOL et je sais pas quoi. Je parle pas des enfants qu'on a travaillé, qu'on a fait de eux des eunuques. Je parle pas des enfants qu'on a fait de eux, justement, les fameux, des futurs bourreaux qui, comme type ou type, qui sont retournés en Afrique, comme en Afrique de l'Ouest, que là-bas, vous avez accepté le pacte de Bact, je répète, hein. En Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Est, justement. Le pacte de Bact, c'est-à-dire que pour ne pas que les Arabes vous combattent, vous avez livré volontairement des femmes et des petits-enfants en tant qu'esclaves à ces Arabes. Et, écoutez bien, quand je parle à ces musulmans noirs, ils disent que l'islam est venu avec des fleurs chez eux. Je dis, mais si l'islam est venu avec des chocolats, Voilà. On a parlé tout à l'heure de l'enfant terrible. Moi, je vous dis, l'enfant terrible, il n'est pas le seul. Il y a mon chocolat, il y a Noura, Nourdi, comment il s'appelle là, Haroun. Haroun, tu vois, c'est une fameuse secte. C'est même pas encore fini. Chez les chrétiens, il y a la fameuse Camerounaise qui a dit que, ah oui, l'Afrique doit encore être colonisée parce que la colonisation a apporté beaucoup de choses favorables à l'Afrique. C'est parce qu'elle est tellement stupide qu'elle n'a pas encore compris. Elle fait partie de la ligue, le fameux mouton là, la Ligue des champions. La Ligue des vendus. Tu le connais? Frozone, tu connais la Ligue des vendus? Ouais, c'est le Bantou, là, le Congolais, là, avec le chapeau, là. Avec le chapeau des colons, là, avec le chapeau des colons. Mais lui, moi, je suis rentré sur un live. Je savais pas que c'est un camère. Peut-être c'est un camère. Voilà, je suis rentré sur un live avec lui. Il était avec les espions de la DGSE, là. Et moi, je lui dis que champion, mais toi, tu racontes des conneries. Il me dit, non, le front CFA, c'est bon, la colonisation était bonne. Et il me dit, si tu oses parler avec moi, monte. Attends, avant de monter avec lui, j'ai parlé avec un autre frère, je vais pas citer son nom. Il a dit que moi, je suis camère comme lui. Lui, il a raté ses études ici en Allemagne, parce que moi, je vis en Allemagne 3 fois. Quand tu rates 3 fois, on doit t'expulser de l'Allemagne en tant qu'étudiant africain. Écoute bien. Non, moi, je te donne une information. Et finalement, il a atterri où? Voilà, mais moi, je te dis l'information que moi, je sais. Finalement, il a atterri où?
il a dû marier une vieille européenne. Je vais même pas dire le nom de quel pays elle vient, mais je suppose que c'est de l'Allemagne. Et lui, il était tu sais, chez nous en Afrique, on appelle les pousse-pousseurs. Tu vois, donc tu pousses les bagages ou tu mets les bagages dans les cales des avions. Et Ouais. il a osé me dire dans son live que lui, il est un intellectuel qui ne veut pas parler avec moi parce que moi, je lui disais que le franc CFA, c'est pas quelque chose de bien et que tu parles avec les gens de la DGSE et que tu dis que la colonisation était quelque chose de bon. Mais dès que j'ai appris cette information, mais le monsieur, il m'a bloqué directement de son live. Mais il a eu la malchance, il est rentré sur un live d'une sœur que là où moi j'étais modo. Je l'ai bien dit, champion, je suis pas modo, je suis modo ici, mais moi, je te donne le courage de monter et puis de converser avec nous. Frozon, dès que quelqu'un veut rentrer, hein, moi, je coupe directement. Vas-y. Je vais juste, je vais juste, Après, discours, si tu veux parler, n'hésite pas, hein, parce que tu sais, lui, quand il prend le mic, hein, lui, c'est parti, hein, c'est un one-man show. Il est en train de faire mon live. Hein, tu me connais aussi, quoi. Ouais, attends, mon frère, le discours. Non, tu peux y aller. Hein. Attends, mon frère, tu me connais aussi, quoi. Attends, mon frère, le discours. Non, tu peux y aller. Hein. Attends, mon frère. Un éléphant. J'étais hier et avant-hier dans 2 lives de nos sœurs. Elles m'ont dit que champion, quand toi tu es dans nos lives, les chameaux là, ils n'osent pas monter. Tu entends? C'est ça. Et ce matin, je me suis réveillé ce matin, je rentre dans un live de notre sœur, d'une sœur africaine, elle aussi combattante. Elle parlait de moi, je suis même pas encore monté sur le panel. Elle dit, ah, champion, il est là, comment tu vas et tout. Et puis, moi, j'ai écrit, mais les chameaux, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, champion, toi, dès que tu montes sur le panel, les champions, les chameaux là, ils disparaissent parce que tu es quelqu'un, j'ai trop d'énergie. Parce que je connais leur fameux livre là, plus que eux-mêmes. Et puis, ils s'enfuient dans le sable. Ils s'enfuient dans le sable. Voilà. Parce que à chaque fois que je leur cite des sourates ou leurs hadiths que j'ai appris de notre frère Frozone et puis d'autres apostats, quand je leur cite ça, vous savez, ce qu'ils me disent souvent, cite-nous la sourate, cite-nous le hadith. Mais quand je leur cite ça, et après, ah non, tu as pas bien compris, c'était un peu comme ci, comme ça, tu dois interpréter. Or que on écrit bien Sourate 54-17, on a fait du Coran une œuvre facile à comprendre et à mémoriser. Quand je leur cite ça, là déjà ils se tuent, ils savent même plus quoi répondre. Et champion, je te donne la parole. Frozone, merci mon frère. Hein. Tu m'as donné beaucoup d'encouragement, tu m'as donné beaucoup d'énergie justement pour faire des recherches à propos de ça, raison pour laquelle que je sois sourd, que je sois fatigué, que je viens à peine de me réveiller, les choses là, ça reste ancré dans ma tête que chaque maghrébin ou bien chaque chameau, quand il veut discuter avec moi, j'ai certaines sourates un peu, tu vois, donc ils sont déjà préparés qu'avec ça, je vais les bombarder. Mais par rapport à toi, tu maîtrises encore mieux que moi, mais j'ai appris beaucoup grâce à toi et encore à d'autres. Merci, champion. Continue ce travail. On sera toujours avec toi. On va toujours te soutenir. Merci. Et notre frère, le discours, à toi la parole. Merci. Merci. Ouais, je vais juste rajouter, effectivement, tu as pas tort. Je reviens sur le point quand tu as dit, quand tu sors justement les hadiths ou les sourates ou les versets, ils aiment toujours esquiver. Mais il y a un truc que je ne comprends pas à chaque fois, même cet après-midi ou hier, où j'ai constaté la même chose. Quand les gens sortent des sources écrites, qui logiquement eux devraient suivre, ils te disent que tu ne comprends pas. Après, ils vont vers la langue arabe. Et quand il y a des gens, par exemple, je prends l'exemple de Jacques Le Fou, qui lui parle arabe et il explique, ils te disent non, ils vont chercher. En fait, le mot la marmailler, ça y va à pleine couture, parce que même quand tu leur sors la vérité, ils veulent toujours esquiver, te dire non, t'as pas compris, à l'époque c'était comme ci, c'était comme ça, alors que logiquement la religion est temporelle. Donc ce qui se faisait avant se fait maintenant, se fera dans le futur. Donc et en fait, ils se tirent toujours une balle dans le pied, et quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir,
Ah, il te laisse pas parler, hein. Non, écoute, tu mens. Non, tu, je dis, oh là 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 là. C'est pour ça que je te dis que je dis, tu as vraiment de la patience parce que cette patience-là, franchement, je l'aurais pas, moi. Et, franchement, respect, hein. Et comme le frère, il le disait là, moi, je suis pas calé, dans ce que, dans le christianisme, oui, je peux te dire, je suis calé, mais du côté, musulman, non, je suis pas très calé parce que c'est une religion qui m'a jamais trop intéressé et que je découvre au jour le jour, hein, par toi, par d'autres et un peu sur internet de gauche à droite et par mes entourages, mais c'est une religion qui m'a vraiment pas intéressé. Il faut dire que dans mon pays, on va dire, on les connaissait pas. C'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai connu ça. Quand je dis ça aux gens, les gens ils me disent mais c'est pas possible. Je dis non, effectivement, chez moi ça existe pas. Les gens ne croient pas, c'est pas partout. En fait, c'est vraiment ancré en Europe et là, ils sont en train de s'expatrier un petit peu plus loin. Mais on va dire des années 2010 jusqu'à 2015, dans la Caraïbe tout entière jusqu'au Brésil, ça n'existait pas. C'est dernièrement, je regardais un documentaire que là, il passe par les favelas, par les gens. Non, moi, je regardais un documentaire que là, il passe par les favelas, par les gens. C'est de la propagande. T'as vu, moi, je suis pas là-bas, j'ai pas vu, je sais pas, tu vois, parce que les histoires de J'avoue conversion, aussi, hein, j'avoue. c'est beaucoup de propagande. On les connaît, ils sont dans une propagande, ils font des reportages. Parce que, tu sais, les Saoudiens, ils ont de l'oseille, tu vois. Ils financent, v'là, les propagandes, tu vois. Tous les Saoudiens, les trucs comme ça, ils ont de l'oseille à mort, tu vois. Par exemple, quand ils investissent dans le foot, ce genre de choses-là, tu vois, c'est pour donner de la visibilité, tu vois, à ce qu'ils sont. Et tout ça, c'est calculé. Ouais, j'avoue, ouais. Voilà, mais, Ouais, j'avoue, ouais. mais moi, dans le fond, hein, moi, ce que je constate, c'est que, cette religion, les gens, ils s'en battent les couilles. Là, les gens, ils sont énormément hypocrites. Moi, t'as vu, moi, c'est ce que je constate. C'est une religion d'hypocrites. Il n'y a pas plus que des hypocrites. Et cette image, elle résume très bien. Parce que quand vous posez la question aux gens, aux musulmans, ouais, ils vont tous vous dire, oui, qui aime le Coran? Ils lèvent tous la main. Tous, ouais, moi j'aime le Coran. Ouais. Tu leur demandes deuxième question, qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne déjà, tu vois. Personne lève la main. Parce que les mecs, ils disent pas. Qui a compris. Voilà. Et qui l'a compris? Bah, tu l'as pas lu. Alors, le peu qui l'ont lu, voilà, tout le monde se barre. Hein, la famille, surtout toi, Frozone, et pour notre frère aussi, je vais vous poser une question suivante. Est-ce que vous connaissez la vidéo en français ou bien traduit en français? Là, je vais cette image-là. Ah, pardon. Au Comores, ou bien là où l'imam, il propose à toutes les personnes défavorisées de couleur de peau noire, bien sûr, hein, qu'il est prêt à leur payer 1500 € si ils adhèrent à cette religion. Est-ce que vous connaissez cette vidéo? Ouais, j'ai partagé une vidéo comme ça, là, où il finançait les gens qui se convertissaient. J'ai vu ça. La vidéo a disparu de YouTube comme par hasard parce que j'ai recherché ça. C'est mon 4e compte, hein, en 3 mois. Ce dernier compte que j'ai là, c'est mon 4e en 3 mois. Et j'ai recherché cette vidéo pour la reposter. Merci Frozone que tu connais ça. Parce que je parle souvent à ces maghrébins là, je leur dis que mais si c'est une religion de paix, pourquoi vous devez nous payer ou bien payer justement des populations noires ailleurs à travers le monde pour qu'on adhère à ça? Parce qu'une fois qu'on veut quitter cette fameuse religion, on va faire justement, vous savez, non, on va déplacer le corps et la tête de la personne après 3 jours. Non, sérieusement, ils payent des gens pour se convertir? 1500 €. Demande à Frozone, il est là, il va te le dire. Ah, non, mais c'est vrai. Il y a une vidéo comme ça, là, après. Et je sais plus c'est dans quel, c'est dans les îles, des archipels, je sais plus quel pays, tu vois, mais c'est des îles. Les Comores, aux Comores, comme ça, pas loin vers. Mais non, aux Comores, ils sont déjà tous, Non, ils étaient, c'est une autre île à côté, pas loin, là. Mais je vais la retrouver, la vidéo. Une autre île à côté, parce que moi, j'ai suivi un reportage allemand et ils ont dit qu'avant que les Comores deviennent à 95% musulmans, ils ont fait la même chose là-bas. Après, comment ça a été traduit. C'est les Antilles, hein. C'est un peu comme les Antilles, parce que là-bas, c'est l'esclavage, hein. C'est la plaque tournante des esclaves, ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire, là. Ils ont participé, beaucoup à la traite, oui, la traite arabo-musulmane. Il faut le dire sans avoir la gêne. C'est pour ça que arabo-musulmane. Ils se considèrent pratiquement, arabes, hein. En général, hein, quand tu leur parles, ils se considèrent comme, parce qu'ils ont participé et ça arrivait très tôt dans cet archipel, hein, aussi, hein.
Le discours, je vais te poser une question. Comment un Africain, aujourd'hui, en 2024, qu'il apprenne son livre, ou bien les fameux hadiths, que là-bas, il est écrit que le diable, pour eux, c'est considéré comme l'homme noir. Je veux même pas encore exagérer, mais oublions ça. Mais il est dit que rêver d'une femme noire, c'est un signe de malédiction. Et que moi, en tant que personne de couleur de peau noire, je peux revendiquer à cette fameuse religion sans savoir que même les razzias des musulmans jusqu'au Congo, là où on tuait les hommes, on prenait les femmes et les enfants en tant qu'esclaves, et pas après on les travaillait, ces enfants-là, les endoctrinait pour les envoyer pour faire la sale besogne à la place des Arabes, pour que eux-mêmes ils ne meurent pas. Écoutez bien, hein. Et que, en parallèle, je vous dis encore, pour tous qui doutent, le pacte BACT, B-A-C-Q-T, si je ne me trompe pas en français, je le connais en allemand, mais c'est un pacte là où les Arabes, ils ont dit, si, c'est même pas la zakat, hein, ils ont dit que si vous voulez pas qu'on vous finisse, on vous attaque comme on a fait avec les autres, on vous rend en tant qu'esclaves, il faut nous livrer chaque année un certain nombre d'esclaves jeunes, femmes, garçons. Oui, 300 têtes par an. Merci, champion. Oui. Quand je leur sors ça, parce que moi, tu sais, j'ai lu, moi, je suis très dans la lecture aussi, et je vais aussi dans les archives aussi, alors il y a des livres que j'arrive pas à traduire, mais si je peux vous conseiller, si vous lisez un petit peu l'anglais, les anglo-saxons, il y a plus, c'est plus documenté que côté français. Je pense que les Allemands aussi doivent être plus documentés. Alors, non, ils sont très documentés, mon frère. Je viens de m'abonner à toi. Il faut vraiment s'expatrier, on va dire. De la France pour lire pas mal de choses. Et ouais, j'avais lu ça aussi. Cette histoire de 300 têtes par an, c'était le califat d'Égypte à l'époque, parce qu'ils avaient donné un califat à l'Égypte pour justement gérer la corne de l'Afrique, Exactement. Parce et que quand hier, on sort ça, ils me disent non, t'as pas compris. J'ai dit écoute, moi je ne sais pas si j'ai pas compris, mais je l'ai lu. C'était écrit comme ça. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est quelqu'un qui a vécu à cette époque, parce que à l'époque les gens n'écrivaient pas de livres, ils écrivaient des mémoires où par exemple, tu sais, il y avait pas d'avion, il y a pas de tout ça. Donc quand les gens partaient, on va dire, de leur pays, ce qu'ils voyaient, ils écrivaient comme un journal intime. Et quand ils retournaient dans leur pays, ils pouvaient raconter aux gens ce qu'ils ont vu dans telle contrée, et c'est ces trucs-là qui justement qu'on peut prendre comme source pour pouvoir affirmer ou truc. Mais ces gens-là de l'époque, ils ne mentaient pas, hein. Le racisme, on va dire, dans cette époque-là, il n'était pas vraiment à l'ampleur d'aujourd'hui. Et effectivement, ils disaient, j'avais lu ça, et quand je le sors, même à mes amis aux alentours, ils me disent non, t'as pas compris, non. Si ça voulait pas dire ça, non, j'ai dit, écoute, voilà. Comme je dis à Frozen, ça passe sans, je l'ai pas, moi. Tu vois? Le discours, j'ai une question à te poser. En fait, j'ai 3 questions à te poser. Est-ce que tu connais la traite de barbarie? La traite de barbarie, tu l'as lu dans Génocide voilé ou tu l'as lu dans Non. Le génocide voilé, ça c'est autre chose. La traite de barbarie, ça a commencé avant le génocide des morts voilé. Là, dans la... Non, attends, je tiens à t'expliquer. C'était là où les Arabes, ils ont commencé à attaquer la péninsule africaine et que ils ont traversé même jusqu'à toute l'Europe et l'Europe de l'Est, parce que le mot esclave vient de slave. Ils ont fait des Européens de l'Europe de l'Est en Europe là-bas. Ils ont fait des esclaves. Ils ont tué les hommes. Ils prenaient les femmes. Elles étaient l'or blanc. Hein? Le livre va me venir tout à l'heure. Le nom du type, ça va me venir. J'ai le livre en français. J'ai même ça en anglais. Et c'est là que ils ont VIOL, toutes ces femmes-là, que ils les ont déversées à ce qu'on appelle Carthagène, la fameuse Tunisie. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et c'est avec ça, voilà. Après, donc, en fait, les Arabes, ils ont fait des Européens, les esclaves au monde d'en faire des Noirs. Et les Européens, à un moment, ils ont compris que, waouh, on peut faire un bon deal avec ces gens-là, parce que on a pris les autres peuples, ils ont pas été résistants. Donc, nous, les Européens, les colons, quand on va attaquer l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud,
En ce moment, nous, on a un pacte avec vous, les Arabes. Vous allez attaquer l'Afrique à partir du nord, comme vous avez déjà fait depuis le temps avant même que Xerxès et puis tous les autres peuples là, les Non, Romains. là, tu vas trop loin, CRCS, non, ça remonte. En fait, quand tu parles des Slaves, les Slaves, je te donne juste une petite correction, hein. Les Slaves, les Slaves, c'est les Russes. C'est tout ce qui est la péninsule de la Russie. Mais oui, l'Afrique l'Afrique, l'Europe, voilà. Là, j'ai compris ce que tu disais. L'Ukraine, la Russie, la Voilà. Hongrie. Quand tu et parles j'en de passe. barbares, les barbares, c'est un terme qui est venu sur l'Empire romain. Parce Ouais. qu'en fait, Et je vais juste saluer les gens qui viennent d'arriver dans le live. En tout cas, bonjour à Empress, j'ai le Dozo. En tout cas, bonjour à tous, hein, tous ceux qui sont arrivés. Hein, ceux qui veulent monter, allez-y. Hein, allez-y les gars. Après, On vous invite, on veut s'échanger. Ouais, après, je vais prendre la parole un peu, hein, parce que là, je parle pas moi depuis tout à l'heure. Allez-y, je vais finir avec le barbaresque. oui, je vais juste expliquer pour le barbares. Les barbares, ça part de l'Empire romain, qui eux, en fait, il faut pas jeter la pierre seulement à l'islam. Le roi Constantin, on va dire l'empereur Constantin I, il a unifié son empire par le christianisme. C'est là où il a créé son Jésus-Christ mort sur la Ah, mais ça c'est en 325 après Jésus-Christ. Moi, je parle bien avant ça. Oui, mais Avant c'est que, de là, c'est avant de que là. l'empereur Publius plus, je sais pas quoi, Africanos, il était l'empereur de Carthagène, hein, C'est un Carthagène. berbère. Mais Non, tu es parti un petit peu trop loin. En fait, je te parle des Slaves, hein. En fait, c'est les chrétiens qui pourchassaient justement tout ce qui était gaulois, on va dire breton, les gens qui sont plus dans l'est là, dans l'ouest, on va dire de l'Allemagne plus haut. Et comme ces gens-là justement voulaient garder leurs coutumes et ils voulaient pas rentrer dans le christianisme, c'est eux qu'on appelle les barbares. Et c'est de là, eux, justement, le christianisme a fait beaucoup d'esclaves, justement, des Russes. C'est pour ça qu'on les appelle les Slaves. Excuse-moi, mon frère. La traite de barbarie, ce sont les Arabes qui ont pris les Européens en tant qu'esclaves. Vérifie, s'il te plaît. Ça, Oui, moi, non, j'ai mais même il y a dit les deux, il y a les deux, il y a les deux. Non. En fait, c'est les Européens qui ont commencé et les Arabes ont continué. Après, les Arabes, ils sont pas montés jusqu'en Allemagne, ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Et à Poitiers, on les a recalés. Ok, y a pas de problème. Je vais pas discuter. On va laisser la parole à l'autre du live, Ozone, s'il te plaît. Comme tu es toujours très bien instruit, on veut bien t'écouter, mon frère. J'ai bien laissé parler les gars. Hein, c'est à mon tour. Je vais lancer la roue Akbar s'il y a des gens qui veulent la faire tourner. Après, allez-y, hein, comme ça on va tomber sur un sujet.